Dans l'évangile de Luc au chapitre 3, nous voulons poursuivre sur les prières de Jésus. Si vous étiez là dans les derniers vendredis où j'ai partagé la parole de Dieu, nous avons parlé des prières de Jésus. Les prières de Jésus, frères et sœurs, elles sont uniques et quelque part elles sont inimitables. Bien que Jésus nous enseigne à prier selon son exemple, il nous invite aussi à nous émerveiller de sa relation privilégiée qu'il a eue avec son Père sur la terre, une relation unique, précieuse, intime. Jésus avait une relation bénie avec Dieu, parfaite. Et le désir de Jésus, c'est que néanmoins nous puissions, à son écoute, à travers aussi ses prières, le découvrir davantage, découvrir son œuvre, ses attentes, ses désirs, sa volonté. Vous savez, plus je médite les prières de Jésus et plus j'ai envie de le connaître. Et les prières de Jésus, elles nous amènent au cœur de Dieu et son esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans l'évangile de Jean, nous avons vu comment les prières de Jésus amènent à la recherche incessante de la gloire de Dieu. Jésus, dans ses prières, recherchait la gloire de son Père. À l'heure suprême, il dira « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Voilà, l'objectif de Jésus dans la prière, c'était de rechercher la gloire de Dieu. Et quelque part, il nous donne une direction, un axe. Nous aussi, dans notre vie de prière, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Dans notre vie tout court, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Vous savez, c'est ce que disait l'apôtre Paul. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et il dira aussi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous pouvez dire Amen à ça ? Amen. Mon frère, ma sœur, tu es né de nouveau pour glorifier Dieu. Et tu dois rechercher la gloire de Dieu. Dans ta vie de prière, dans ta vie de louange, dans ta vie d'adoration, dans ta foi, dans ta vie de tous les jours, rechercher la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans ses prières dans l'évangile de Jean. Lorsque nous ouvrons l'évangile de Luc, au chapitre 3, au verset 21, il y a quelques mentions sur la prière de Jésus à son baptême. Il est dit ceci, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, ça c'est important, on parle des prières de Jésus, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. La prière ouvre le ciel. Parfois, nous, on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond de cette salle. Parce que peut-être notre cœur est lourd, peut-être que notre cœur est avec beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Je remarque que quand Jésus, lui, a prié, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu. Et ça nous montre toute la beauté et la puissance de la prière. Et si nous voulons aussi apprendre à prier comme lui, il nous faut être sensible à son exemple ici. Ici, dans ce texte, Jésus va s'identifier à nous. Et parce qu'il s'identifie à nous par le baptême, Dieu est d'accord et le ciel s'ouvre. Et je m'explique, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Vous savez que le baptême de Jean, il avait été institué pour le pardon des péchés. Jésus, lui, il est né sans péché. Alléluia. Il est le juste. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. D'ailleurs, Jean-Baptiste, le voyant arriver,
dira, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et pas l'inverse. Mais Jésus va lui dire, non, 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 cela est juste. Et nous pouvons nous poser la question, en quoi cela est juste? Cela est juste dans le fait que Jésus, faisant cet acte, prenant cette décision, va finalement s'identifier à nous. Il décide de s'identifier à nous. Et il était juste qu'il le fasse. Il accepte par ce signe la pleine et entière solidarité avec l'homme qu'il est venu sauver dans son péché. Et c'est dans ce contexte que Jésus prie et que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit vient sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et quelque part, il nous faut comprendre que le ciel s'ouvre parce que Dieu est d'accord. Cela nous en dit long sur les intentions de Dieu. Et cela nous en dit long aussi sur la prière à laquelle Dieu répond. Mais bien aimé, le ciel ne s'ouvre pas quand Dieu n'est pas d'accord. Si le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit vient sur Jésus, c'est parce que Dieu est pleinement d'accord avec ce que fait Jésus. Et il répond oui à sa prière. Nous nous souvenons dans l'Écriture que nous sommes appelés à prier selon sa volonté. Jésus nous l'enseignera. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et la prière à laquelle Dieu répond, c'est la prière selon sa volonté. Et ici, nous en avons l'exemple. Jésus fait la volonté de Dieu. Et parce qu'il fait la volonté de Dieu, pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit lui est donné. Vous vous souvenez de ce que dira Jésus lui-même? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je vous laisse donc ce premier point ce soir. Mon frère, ma sœur, si tu veux apprendre à prier comme Jésus, assure-toi de prier selon la volonté de Dieu. Assure-toi de faire ce que Dieu te demande. Assure-toi d'être aligné sur le cœur de Dieu. Assure-toi de t'identifier au plan de Dieu. C'était le plan de Dieu que Jésus soit solidaire des hommes, que Jésus s'identifie aux hommes, que Jésus prenne la peine des hommes, que Jésus soit quelque part un avec les hommes qu'il allait sauver malgré leurs péchés. C'était le plan de Dieu. Et parce que c'était le plan de Dieu, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et Dieu a dit oui. Il a fait résonner sa voix. Mon frère, ma sœur, peut-être avons-nous besoin d'être plus sensibles à la volonté de Dieu dans nos prières. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour les circonstances par lesquelles tu passes, pour ce que Dieu te demande, ce qu'il a en réserve pour toi? Assure-toi de ces choses-là. Voilà la première leçon encore d'une des prières de Jésus. Je vous en donne une deuxième, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au verset 29. On va dans cette deuxième leçon. Nous en aurons 3 ce soir. On verra 3 leçons des prières de Jésus. Luc, chapitre 9, verset 29, il y a une autre leçon qui nous est communiquée. Il est dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Le contexte, vous le connaissez, c'est la transfiguration. Jésus vient de prendre Pierre, Jacques et Jean. Il est monté sur la montagne. La Bible nous dit qu'il est monté sur la montagne pour prier. C'est très intéressant, c'est important. Il n'est pas monté sur la montagne avec ses 3 disciples simplement pour faire une belle randonnée. Il n'est pas monté sur la montagne pour regarder un magnifique coucher de soleil qui allait advenir quelques heures plus tard. Non, la Bible nous dit au verset 28, il est monté sur la montagne pour prier. Il monte pour chercher la face de Dieu. Il a embarqué Pierre, Jacques et Jean avec lui et d'un seul coup, alors qu'il prie, l'aspect de son visage change
et sa gloire qui était voilée jusqu'à présent est révélée pour un laps de temps. Et ça a marqué l'apôtre Pierre. Si vous tournez les pages de votre Bible dans sa deuxième épître, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16, il va se remémorer cet instant. Ça a été un instant décisif. Il va dire ceci, 2 Pierre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est qu'en ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Quelque chose s'est passé ce jour-là, au point que l'apôtre Pierre, des années plus tard, s'en rappelle comme si c'était hier. Et cette transfiguration, le texte nous dit, Jésus l'a vécu dans le cadre de la prière. C'est pendant qu'il priait que son visage changea. C'est pendant qu'il priait que la gloire de Dieu se révéla dans son être. Et vous connaissez ce texte de la transfiguration, il est dit qu'à ce moment-là, Moïse et Élie, qui sont les représentants de la loi et des prophètes, et donc de l'ancienne alliance, vont se présenter aussi dans cette scène. Et ils vont se mettre à discuter avec lui pour ne le laisser que lui après, puisqu'ils vont disparaître. Alors que Pierre voudrait qu'une tente soit dressée pour Moïse, pour Élie, pour Jésus, à ce moment-là, Moïse et Élie s'effacent. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jésus est plus que Moïse et Élie. Et on ne peut pas mettre Moïse, Élie et Jésus sur le même plan. Si vous voulez mettre une tente pour chacun, ça veut dire que finalement vous les considérez au même plan d'égalité. Et quelque part, Jésus est en train de dire à Pierre, non, ici c'est moi le Fils de Dieu. Et Moïse et Élie s'effacent. Jésus est le seul qui est transfiguré, glorifié. Et cela en dit long aussi sur les intentions de Dieu. Parce que, frères et sœurs, j'aimerais quand même nous rappeler que le but de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Amen. C'est de nous faire partager sa gloire. Oh, non pas dans un aspect physique, mais dans un aspect spirituel. Le but du Saint-Esprit, c'est que nous puissions ressembler à Jésus dans sa douceur, dans sa paix, dans son amour, dans sa joie, dans sa justice, dans sa sainteté, que nous puissions être rendus semblables au Fils de Dieu. Amen. Alors si pour Jésus, la transfiguration a eu lieu pendant qu'il priait, dites-moi, frères et sœurs, dans quel contexte le Saint-Esprit va nous changer, si ce n'est dans la prière ? Dans quel contexte la gloire de Dieu va venir s'installer dans nos cœurs, si ce n'est dans la prière ? Comment notre visage à découvert peut-il être changé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, si ce n'est dans la prière ? Vous comprenez la nécessité de la prière ? Si mon frère, ma sœur, tu veux grandir, si tu veux être plus comme Jésus, si tu veux que ton caractère puisse être changé et transformé en la même image, alors prie, prends des temps de prière avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui le fera. C'est lui qui va changer ton cœur. La prière, c'est aussi le lieu de la transformation. Amen. Alléluia. Alors, ça nécessite qu'on désire être comme Jésus.
Est-ce que vous désirez être comme Jésus? Oui, non? Vous savez, parfois, je le dis, ma femme est là, elle pourrait prendre le micro et témoigner. Parfois, je me regarde et je dis, sur cet aspect-là, Philippe, t'es pas encore comme le Seigneur. Il faut que ça change. Et je me parle à moi-même. Et je vais chercher le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, change encore mon cœur. Change-le encore, Seigneur. Il me manque encore de l'amour. Il me manque encore de la paix. Il me manque encore de la justice. Il me manque encore de la tempérance. Il me manque encore de la fidélité. Regarde, Seigneur, je suis encore pris, des fois par mon caractère, par ce qu'il y a en moi. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Mets-moi en liberté. Rends-moi semblable à toi. Et si vous n'avez peut-être pas encore découvert cet aspect de la prière, je ne peux que vous encourager à aller chercher Dieu de la sorte et à ne pas vivre une vie chrétienne qui reste la même et qui ne progresse pas, mais une vie chrétienne qui est de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Amen. Vous savez, les plus beaux miracles, je le dis, et j'avancerai pour le troisième point, les plus beaux miracles, pour moi, c'est pas quand un boiteux marche, c'est pas quand un aveugle est guéri, c'est pas quand un sourd entend, c'est même pas quand un mort ressuscite. Le plus beau miracle, c'est quand quelqu'un vient et dit « Avant j'étais colérique, mais Jésus il a changé mon cœur. Maintenant je suis un homme de paix. » Vous savez pourquoi? Parce que les miracles vont cesser. Et si le Seigneur vous redonne la vue, que vous le vouliez ou non, vous allez vieillir, et quand vous allez vieillir, vos lunettes vont s'épaissir. Oui ou non? Parce que parfois on focalise tellement nos prières sur ça, et on oublie que les plus grands miracles, c'est ce que Dieu va faire dans nos cœurs. Avant j'étais comme cela, je m'énervais pour rien, je m'excitais pour rien, j'étais toujours en conflit. Dès lors que ça ne va pas, j'éclatais. Mais le Seigneur a changé mon cœur. Le Seigneur l'Esprit m'a donné un peu plus de Jésus. Maintenant, je suis un artisan de paix. Ça s'appelle la transformation. Et Jésus, c'est notre frère Alain qui le disait la semaine dernière, Jésus n'est pas venu faire des améliorations dans nos vies. Il est venu nous transformer pour nous rendre semblables à lui. Et ça ne peut se vivre que dans la prière. Voilà la deuxième leçon que nous laisse le Seigneur. Troisième leçon, nous allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 38. Nous aurions pu prendre aussi l'évangile de Luc au chapitre 10, on serait resté dans l'évangile de Luc, mais on va tourner un peu les pages de notre Bible, ça fait un peu bouger le poignet, donc ça vous évitera d'avoir mal trop, voilà, un peu de musculature. Matthieu 9, verset 35, on va déjà lire 35, mais le verset 38 est le plus important. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Alors, je ne fais pas le jeu que je fais avec mes enfants. Souvent, je leur dis, allez, citez-moi les 12 apôtres. Ils arrivent toujours à 6, 7, 8, il y en a toujours 4 ou 5, passent à la trappe. Alors, on va quand même les lire ensemble, ça nous fera du bien. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. La troisième leçon, c'est la prière pour la moisson.
On a vu la prière du baptême, la prière de la transfiguration, la prière de la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et vous remarquerez que cette demande de Jésus, qui est la prière de Jésus, parce que moi je ne peux pas m'empêcher de croire que Jésus a demandé à ses disciples ce qu'il faisait déjà lui. On ne demande pas aux autres ce qu'on ne fait pas. Et Jésus devait prier. D'ailleurs, il a même passé une nuit pour prier, pour choisir ses moissonneurs, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà qu'elle est coincée, cette prière, entre son regard de compassion pour la foule languissante et abattue, qu'il considère dans son propre ministère, lui le bon berger, et coincée entre ça et l'envoi des 12 dans leur mission avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc elle est coincée entre son ministère et le ministère des 12. Et si vous allez un peu plus loin, le ministère aussi des 72 après, qui représente dans les évangiles finalement le noyau de l'Église. Donc cette prière, elle est coincée entre son ministère et le ministère de l'Église. Et je dirais donc, frères et sœurs, que cette prière, ça doit être la prière de l'Église. C'est la prière de Jésus, assurément, mais ça doit être la prière de l'Église. Ça doit être ta prière, ça doit être ma prière, ça doit être notre prière, ce doit être la prière de l'Église. Et cette prière, je le répète, elle a jailli d'abord parce que Jésus a posé un regard de compassion sur la foule. Je le relis, verset 35, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Jésus, par sa prière, nous apprend que c'est notre vision qui va motiver notre intercession. Il y a un lien entre la vision et la prière. Et vous savez ce que dit l'Écriture. Sans vision, mon peuple périt. Une autre version dit ceci, Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans vision, mon peuple périt. Et lorsqu'il est question de vision ici, attention, il n'est pas question des rêves ou des songes que le Seigneur peut nous donner ou d'une vision spirituelle. Non, il est question de connaissance, compréhension, sensibilité. Il est question d'appréciation. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le mot vision ici. Et lorsqu'il n'y a pas de vision, non seulement le peuple périt, mais je vais aller plus loin avec l'exemple de Jésus, quand il n'y a pas de vision, le peuple ne prie plus. Sans vision, on ne prie pas. C'est parce que Jésus a une vision de la foule et qu'il la voit languissante et abattue qu'il est motivé à prier pour des ouvriers et qu'il motive les autres pour des ouvriers. Alors c'est quand même une leçon importante. C'est la compassion qui fait mouvoir la prière dans le cœur. Et c'est une autre leçon de Jésus. Et mon frère, ma sœur, peut-être, excuse-moi d'être direct, mais si tu ne te tiens plus dans la prière ou si peu sur tes genoux, c'est peut-être que ton cœur est devenu dur. Parce que quand notre cœur est touché, on ne peut que prier. Il y a un lien entre la vision et l'intercession. C'est Jésus qui nous l'apprend dans ce texte. Si tu n'as plus de vision spirituelle des choses de Dieu, si ta vision s'est amoindrie, si peut-être tu es devenu myope comme moi lorsque j'enlève mes lunettes et que tu vois plus bien les choses de Dieu, si tu n'as pas ce collier dans tes yeux pour voir ce qui se trame autour de toi, peut-être pour voir aussi cette foule languissante et abattue, si tu n'as pas la vision, tu ne pries pas. Tu n'as pas de motivation. Ta prière est sèche.
C'est une ritournelle évangélique. Tu vas avoir des veines redites, mais tu ne vas pas être sur tes genoux. Parce qu'il y a un lien entre la vision et l'intercession. Et Jésus, ici, va chercher à sensibiliser ses disciples quant à ce qu'il y a d'important. Et ce qu'il y a d'important, c'est la moisson de Dieu. Voilà la chose la plus importante pour Jésus. C'est la moisson de Dieu. Et il veut les convaincre que si le maître de la moisson n'intervient pas et n'envoie pas des ouvriers dans sa moisson, les choses vont se dégrader. Ah oui, parce que si on laisse un champ sans le moissonner, il va y avoir des mauvaises herbes après, il va y avoir un champ qui va s'étouffer, ça va être la dégradation. Vous comprenez cela? Alors frères et sœurs, nous vivons dans un monde dégradé, de plus en plus. C'est maintenant qu'il faut que l'Église se lève et prie. C'est maintenant qu'il faut qu'elle soit sur ses genoux. Parce que la moisson, elle est là. Et le grand moissonneur revient bientôt. Et c'est maintenant que cette prière de Jésus, elle doit vraiment percuter notre cœur. Mais nous ne serons sur nos genoux, frères et sœurs, que si notre vision spirituelle peut-être est corrigée, améliorée, transformée, et que nous voyons les choses comme Dieu les voit. Le plus important pour Jésus, c'est la moisson de Dieu. Parfois, dans la prière, nous sommes préoccupés par nos besoins personnels. Et ça prend une telle place qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la moisson de Dieu. Et Jésus veut renverser ici l'ordre des choses. Non, 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 il est en train de nous dire, occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de vos affaires. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il faut que je m'occupe des affaires de Dieu, disait-il. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans ce texte sur les armes de l'esprit, le dira. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, la moisson de Dieu. Priez pour moi, dira-t-il, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Jésus veut nous apprendre à prier, et pour cela, il nous faut nous centrer sur l'œuvre de Dieu, sur la moisson de Dieu. Pierre le dira aussi, si votre Bible est ouverte, je lis 1 Pierre 4, 7 et 8. On a bientôt fini ce message et nous prendrons quelques minutes de prière. 1 Pierre 4, 7 et 8, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Allô? Oui? Vous le voyez, n'est-ce pas? La fin de toute chose est proche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à l'ermitage. À la prière. Enfin, tu peux prier à l'ermitage, hein? Pas de problème. Pas le lieu qui est problématique, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Vous savez, Jésus, il priait en tout temps. Il priait le long des chemins, il priait sur les montagnes, il priait même dans les jardins. Dans le jardin de Gethsémani, il aimait prier dans le jardin. Gloire à Dieu. Tu peux aller très bien à la plage et prier. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il y a dans le cœur. Pour vaquer à la prière. Et regardez ce qu'il ajoute, parce que souvent on s'arrête là. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Soulignez le lien, parce que souvent on a coupé le verset, mais il dit, attention, vous allez vaquer à la prière, mais avant tout, il faut une vision, il faut de la compassion, il faut la charité,
Il faut que ça soit ardent, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Si tu n'as pas l'amour et que tu pries jusqu'à déplacer la montagne, tu es une cymbale qui résonne. Ça ne sert à rien. Il te faut prier avec la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est sa compassion, c'est son amour. C'est ce qui le motivait, le Seigneur. Et c'est ce qui doit nous motiver. On comprend alors, et c'est le dernier texte qu'on va voir ensemble dans Ézéchiel chapitre 3, versets 17 à 19, on comprend alors l'avertissement de Dieu qui doit nous toucher aujourd'hui, nous l'Église, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, dans ces temps d'une génération perverse, égarée, dans cette foule languissante et abattue qui nous entoure. Dieu dit au prophète Ézéchiel au verset 17 du chapitre 3, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. » La troisième prière que nous voyons ce soir de Jésus, elle nous place dans une grande responsabilité. Parce que nous sommes établis comme des sentinelles, comme des ouvriers dans la moisson. Finalement, mon père me disait souvent, Philippe, tu sais, quand tu pries pour des ouvriers dans la moisson, souviens-toi que tu en es l'un d'eux et que tu seras le premier à devoir t'y engager. Parce que nous sommes le propre accomplissement de cette prière. Dieu a fait de nous des témoins, des ouvriers avec Dieu. Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Ici, il y a une autre image. Dieu a fait de nous une sentinelle. À quoi elle sert une sentinelle ? Elle sert à regarder de loin les menaces et dangers et à prévenir. C'est son rôle. Et dites-moi, si une sentinelle n'accomplit pas son rôle par indolence, par, excusez-moi, je m'en foutisme ou paresse, ou parce qu'elle est affairée à d'autres choses que ce à quoi elle doit être affairée, y a-t-il de l'amour pour celle qu'elle devrait prévenir ? Une sentinelle exerce un regard aiguisé. Elle a une vision. Vous ne pouvez pas, excusez-moi l'expression, mettre un aveugle en sentinelle. Vous êtes obligé de mettre des gens qui ont une vision. Et il y a encore ici le rappel de la vision. Sans vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens. Vous avez déjà vu une voiture sans frein ? Ouh, incontrôlable. Le peuple périt, sans vision. Et il faut, frères et sœurs, que nous soyons des hommes et des femmes de vision, de la vision de Dieu, des choses de Dieu, pour nos familles, pour nos couples, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je parle aux grands-pères, aux grands-mères qui sont là. On doit être des sentinelles. Il faut avoir une vision. Et la vision va nourrir la compassion. Et la compassion va nourrir l'intercession. Alléluia. Et Dieu fera le reste. C'est notre part. Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Et pour cela, il nous a enrôlés. Il a choisi les 12, il a choisi les 72, il a choisi les 120, les 3000, les 5000, il a choisi l'Église primitive, et puis il t'a choisi. Et il t'a établi.
pour que tu aies une vision. La vision des âmes, la vision de la moisson, la vision de l'œuvre de Dieu, la vision de l'Église, la vision des choses qui comptent. Et si tu as une bonne vision, tu auras une bonne compassion et tu auras une bonne intercession. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces enseignements que tu nous laisses. Nous venons devant toi et nous disons Seigneur, déverse ton collyre dans nos yeux spirituels.